Bonjour, bonjour à toi qui entends ma voix ce matin. Bonjour, bonjour à vous tous, bien-aimés, fidèles à cette opportunité, cette grâce que le Seigneur nous donne, ensemble de rompre le pain chaque matin dans ce programme dénommé le pain quotidien. Je prie au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel tombe sur vous tous, enfants, fils, serviteurs, fidèles et sympathisants de l'Église Rehoboth partout dans le monde. Quand ce mardi 4 mars 2025, le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il fasse pleuvoir sur vous toutes les faveurs et toute l'onction qu'il vous faut pour réussir pour ce matin. Aujourd'hui, nous rappelons le thème de notre mois qui est servir Dieu avec joie. Et souvent, quand nous abordons ce thème, nous regardons à ce qu'est le service. Mais nous nous rappelons que ce troisième pilier de cette vision que Dieu attache à l'œuvre des églises Rehoboth dit plutôt servir Dieu avec joie. Et Dieu a bien voulu que cette première semaine du mois de mars, en étudiant ce grand thème, nous ayons cette semaine comme thème les obstacles à la joie. Bien-aimés, beaucoup servent Dieu, beaucoup travaillent dans la maison de Dieu, beaucoup sont au grand service de l'œuvre de Dieu, mais plusieurs d'entre nous ne sont pas capables de le faire avec la joie. Bien-aimés, souvent nous avons pensé que notre joie allait venir de ce que nous étions en train de servir Dieu. Mais quand nous lisons calmement la Bible, Jésus nous dit que le service de Dieu est un fardeau qu'il faut porter. Mais contrairement au fardeau de ce monde, c'est un fardeau doux et léger. Toujours est-il qu'il est un fardeau. C'est le bois que portent les serviteurs à la montagne d'adoration de l'Éternel, comme nous avons eu l'occasion, au travers du père des familles Rehoboth, notre évêque ce dimanche à Paris, d'entendre un message puissant sur le serviteur à la dimension d'Isaac portant le fardeau. Mais ce verset nous rappelle que c'est plutôt la joie de l'Éternel qui nous pousse dans le service. C'est la joie de l'Éternel qui fait que nous continuons à servir dans la persécution comme dans la douleur, dans les accusations comme dans le mensonge. C'est la joie de l'Éternel qui nous accorde la force pour que nous portons ce joug, pour que nous marchons avec lui dans les chemins qu'il a tracés pour nous dans sa destinée. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Ce qui te fera servir Dieu avec excellence, avec passion, avec énergie. Ce qui va te donner toute l'énergie pour réaliser ce que Dieu a dit de ta vie. Ce qui va te permettre de mettre ta main au feu. Ce qui va te donner la grâce de servir Dieu dans le feu et de marcher sur les eaux, de parcourir les déserts, de combattre devant les montagnes, d'aller devant les géants. C'est la force qui te vient de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. C'est pourquoi, bien-aimés, nous servons Dieu avec joie. La joie qui crée en nous, la joie qui est cette force pour porter tous les fardeaux. Et en ce jour, notre thème est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Et le thème est la crainte. Cette semaine, notre thème, pour rappel, c'est les obstacles à la joie.
Bien-aimé, ce qui fait que tu n'es plus dans la joie, dans le service de Dieu, c'est aussi la crainte. Dieu, par sa grâce, a permis qu'avec Dr. Franck, la journée d'hier lundi 3, nous parlons des gémissements, nous parlons des murmures, mais aujourd'hui, nous parlons de la crainte. Les pasteurs qui nous enseignent et nous accompagnent dans l'étude de la Bible nous ont rapporté que dans la Sainte Bible, il est écrit 360 fois, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Et cette occurrence nous rappelle que chaque matin, nous devons prendre un cachet, un comprimé. Chaque matin, la portion que Dieu nous donne pour ces 360 jours de l'année, c'est ne crains pas. Quand tu sors de ta maison, ne crains aucun accident. Quand tu sors de ta maison, ne crains aucune malédiction. Quand tu sors de ta maison, ne crains aucun fléau. Quand tu sors de ta maison, ne crains aucun obstacle, ne crains aucun échec, ne crains aucun démon. Ne crains pas, parce que si tu crains, tu auras peur de manifester et de servir Dieu par ton témoignage, de servir Dieu par ta confession, de servir Dieu par la publication de l'évangile. Si dès que tu sors de ta maison et que la journée et que l'esprit qui agite ce monde te met sous le manteau de la crainte, tu ne pourras pas servir Dieu. Bien-aimé, sors de ta maison ce matin. Bien-aimé, sors de ta chambre ce matin. Bien-aimé, parcours les chemins de ta maison, de ta ville, de tout endroit que le Seigneur te donne en ce matin. Sans la crainte, va avec assurance, va avec foi, va avec zèle, au nom de Jésus. Des évangélistes ne peuvent plus annoncer l'évangile parce qu'ils reçoivent la crainte. Des pasteurs ne peuvent plus annoncer la parole. Ils ne peuvent plus utiliser la houlette et le bâton pour recadrer les brebis parce qu'ils ont la crainte qu'on les critique. Oh, Batakatou, Felia Masakata. Mais je prie pour vous, pasteurs de Rehoboth, en ce matin. Ne craignez rien. Levez le bâton. Ne craignez rien. Levez la houlette et conduisez avec amour le peuple que Dieu vous a donné. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour vous tous qui allez au travail, qui craignez, qui avez peur d'un certain licenciement, pour vous tous à qui des menaces spirituelles ont été faites, ayant peur, attendant, étant crispés à cause d'un certain jour du malheur. Ce matin, l'Esprit dit à quelqu'un, ne crains pas. Lisons ensemble Ésaïe 41, verset 10. La Bible dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Ne crains pas, que je suis avec toi. Arrête de promener tes regards. Arrête d'attendre que le malheur arrive. Bien-aimé, arrête, ne crains pas. Ne crains aucun homme. Ne crains aucune situation. Ne crains aucun esprit. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, de qui aurais-tu peur? Si Dieu est avec toi, de quoi aurais-tu peur? Si Dieu est avec toi, qui s'attaquera à toi? Je prie au nom de Jésus que ne crains pas. Sois ton manteau en ce matin. Ne crains pas. Ne crains rien. Ne crains pas. Sors et va servir Dieu. Annonce la parole avec foi et énergie. Ne crains pas que ta justice fasse qu'on te repousse. Ne crains pas que ta pureté fasse qu'on te critique. Ne crains pas que la sanctification fait que tu n'es rien, que tu ne possèdes rien. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bénédiction.